Et l'invité d'Europe à Soir, c'est Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, vice-président de l'UMP. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas Les Poincaré. chiffres du chômage pour le mois de février viennent de tomber, plus 31 000 chômeurs. C'est donc une forte rechute après quelques mois de décélération. La faute à qui, à votre avis ? Bon, d'abord, personne ne peut s'en réjouir avant de déterminer la responsabilité. Et on ne peut tous qu'atterrer par ces résultats qui sont mauvais toutes catégories. Parce qu'il y a le chiffre brut qui est extraordinairement violent. Ça signifie qu'en un mois, si ça a augmenté de 31 500, le calcul est simple, ça fait plus de 1000 chômeurs supplémentaires par jour. Plus de 1000 par jour. Et puis, cela a été dit à votre antenne, et c'est malheureusement vrai, c'est que désormais, le chômage des jeunes aussi s'aggrave. Vous savez, il y a des raisons à cela, mais il y a aussi des remèdes qui ont été imaginés par le gouvernement qui ne sont pas les bons remèdes. Ouais. Vu l'augmentation, non mais Nicolas Poincaré, quand on regarde l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi plus de 50 ans, ça signifie que le contrat de génération, ça ne marche pas. Les 50 000 contrats aidés qui sont prévus pour 2014 ne donneront pas d'emploi durable et viendront encore une fois grever davantage le budget, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors vous dites on ne peut pas s'en réjouir. Est-ce que vous dites pour autant qu'il faut en tirer des conséquences ? Des conséquences, oui. Il faut naturellement une nouvelle politique. Regardez le pacte de responsabilité. Le président de la République l'évoque le 31 décembre. Nous sommes quasiment au mois d'avril. Il n'y a toujours rien d'engagé. Bien sûr que ça ne peut pas se faire en 15 jours, mais il y a évoqué le 31 décembre, précisé le 14 janvier, et depuis, nous sommes toujours dans l'attente, dans l'expectative, où nous avons des assises, des hauts conseils, des négociations, rien, alors qu'il y a urgence. Donc oui, il faut naturellement un changement politique, et si vous demandez s'il faut un changement purement politique, la question relève du président de la République, mais la réponse me semble aller de soi. Aller de soi, c'est-à-dire qu'il faut changer de Premier ministre, c'est ce que vous dites ce soir ? Écoutez, moi, à vrai dire, si j'avais le choix, je pense qu'il faudrait changer et de majorité, et de gouvernement, et de Premier ministre, et de président de la République, pour être tout à fait honnête. Mais enfin, en l'occurrence, le calendrier républicain n'est pas celui-là, donc il faut, je pense que le président de la République en tire les leçons, mais c'est à lui et à lui seul, et c'est certainement pas à nous de l'opposition de former un jugement. Mais ce qui est vrai, c'est ce constat, il est simple, clair et net, il ne peut pas être démenti, c'est que notre pays courbe l'échine, nous n'allons pas dans la bonne direction, alors que nos voisins, eux, se redressent. Il n'y a donc pas de fatalité. Nous parlons ce soir du chômage. Le taux de chômage en Allemagne est 2 fois inférieur à celui de la France. Et ce n'est pas à l'autre bout du monde, c'est notre partenaire. Oui, cela dit, Brice Hortefeux, j'ai sous les yeux une courbe du chômage depuis une dizaine d'années en France. On voit bien que le chômage, il n'a pas explosé à partir de l'élection de François Hollande en mai 2012. La progression, elle est constante depuis au moins 2008-2009. Bien sûr, il y a eu la crise, une crise majeure qui a touché non pas la France, l'Île-de-France, l'Europe, c'était une crise mondiale. Mais vous savez, quand on atteint le record absolu du chômage, puisqu'il n'y a jamais eu autant de chômeurs dans notre pays, lorsqu'on enregistre le record des faibles marges des entreprises, c'est-à-dire les taux de marge des entreprises n'ont jamais été aussi bas depuis 1985, et lorsqu'on enregistre une baisse du pouvoir d'achat qui est la plus importante depuis 1984, lorsque l'on enregistre le plus fort le nombre de faillites d'entreprises sur l'année, plus de 63 000. Ce sont autant de signaux qui montrent qu'il faut changer de politique. Changer de politique, on vous a entendu, et si possible de Premier ministre, c'est aussi ce que vous nous avez dit, Brice Hortefeux. Un mot sur les municipales. Vous en êtes tenu fermement à votre nini, pas d'accord avec le Front National, pas d'accord avec la gauche contre le Front National. Si dimanche, le parti de Marine Le Pen devait s'emparer d'une dizaine de villes, mettons, vous n'aurez aucun regret ? Il n'y avait pas quand même quelques villes où un accord aurait été possible ? Écoutez, nous avons choisi une politique simple, claire et cohérente. Vous auriez été tellement nombreux, et peut-être certains heureux, je ne parle pas de vous, s'il y avait eu des failles dans cette ligne politique. On a défini une ligne, on s'est mis d'accord sur cette ligne est respectée. Et aussi, je vous le dis, ne faites pas de le Front National l'alpha et l'oméga de la vie politique. Soyons quand même réalistes. Le Front National, aujourd'hui, a 500 conseillers municipaux, il y a autour de 500 conseillers municipaux, l'UMP en a gagné 80 000. S'il y a des succès qui sont réels, c'est ceux qui ont été enregistrés par l'UMP le dimanche dernier, avec un grand nombre d'élus dès le premier tour, et j'espère de tout cœur que les Français qui rejettent la politique menée aujourd'hui
par le gouvernement et par le président de la République, qui ne doit pas s'exonérer de ses responsabilités, eh bien, se rassemble sur les candidats qui sont les candidats sérieux, crédibles de l'alternance, qui sont l'UMP. Encore un dernier mot, Brice Hortefeux. L'antiterrorisme a arrêté un garçon apparemment dans les Alpes-Maritimes qui était rentré il y a un mois de Syrie et on découvre qu'il y avait chez lui des explosifs et même peut-être un testament. Votre commentaire ce soir? Oui, c'est un combat difficile, permanent, qui est d'ailleurs très bien mené par les services de sécurité et les services de renseignement, notamment par la Direction centrale du renseignement intérieur. Et il y a régulièrement des tentatives d'attentats qui sont déjouées, mais le terrorisme a évolué dans notre pays comme ailleurs. Ce sont plus simplement des réseaux qui étaient déjà difficiles à identifier. Ce sont souvent des individus isolés qui sont encore plus difficiles, puisqu'on ne peut pas mettre naturellement un agent du renseignement derrière chaque menace, mais cela ne me surprend pas. Mais encore une fois, nous devons nous réjouir d'avoir les services de renseignement parmi certainement les plus compétents du monde. Merci beaucoup, Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, invité d'Europe un soir. Merci.